c'est fini. Aujourd'hui, et pour toujours, et pour l'éternité. Bonsoir, bienvenue à ta chronique du mercredi, ici c'est Djengombe. Le 31 mai 2025, nous avons assisté à une finale exceptionnelle. Tellement qu'elle était exceptionnelle, elle était même historique. Elle était historique pas seulement à cause du 5-0, mais elle était aussi historique pour plein d'autres raisons. Prends place, c'est parti. Le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions en écrasant l'Inter Milan 5-0 à Munich. Le PSG devient ainsi le deuxième club français à soulever ce trophée après l'Olympique de Marseille en 1993. C'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau et but. Ça, c'était la première raison pour laquelle cette finale était historique. La victoire du PSG après Marseille en 93. Maintenant, on passe à la deuxième raison. Mais avant d'expliquer la deuxième raison, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et comme tu as remarqué, on a évolué. Notre vidéo, notre communauté, vous avez évolué. Vous êtes plus nombreux à nous suivre. Et pour ça, avec William, on vous dit merci. Et encore une autre chose, pourquoi cette finale était historique? C'est la première fois en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, qu'il n'y a ni club anglais, ni club espagnol, ni club allemand, que les clubs italiens et français. En effet, pour la première fois depuis 2004, aucun club... Enfin vient la troisième raison pourquoi cette finale était historique. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a réalisé son deuxième triplé. Championnat, Coupe nationale et Ligue des Champions. Après celui obtenu avec le FC Barcelone en 2015, il rejoint ainsi Pep Guardiola comme seul entraîneur à avoir accompli cet exploit 2 fois. Petite cerise sur le gâteau pour accompagner cette belle nuit historique. Il y a des performances individuelles à souligner, notamment du jeune joueur Désiré Doué et de Ousmane Dembélé, qui peut-être sera le prochain Ballon d'Or, entre guillemets. Mais ça sera quand même mérité. Donc, pour accompagner cette soirée historique, petite statistique individuelle. Désiré Doué a été le Désiré Doué. Il y a une petite blague, j'ai lu sur Internet, je ne sais plus ce qui a posté. Il disait que ce que Camerounais n'a pas pu faire là, Ivoirien l'a fait. Donc Mbappé n'a pas pu faire, Désiré Doué a fait. Et sachant que tous les deux, ils étaient très jeunes à leur époque, au début de leur carrière, peut-être que Désiré Doué, il saura peut-être sur les traces de Mbappé. Qui sait? Ce que Cameroun n'a pas pu faire, Ivoirien l'a fait. Petit incident à noter par rapport à la soirée, la célébration était belle, la soirée était belle, mais il y a eu quelques émeutes en France, notamment à Paris, dans la capitale. C'est vrai que les Marseillais, ils étaient plutôt calmes, ils ne pouvaient rien faire. J'attaque pas les Marseillais, je suis né français. Je suis plutôt Gunners, mais bon, c'est une autre histoire. Les festivités à Paris ont été ternies par des violences. Plus de 200 blessés, un décès lié à un accident de la route et 491 interpellations. Le président Emmanuel Macron a condamné ces actes tout en saluant la performance historique du PSG lors d'une réception à l'Élysée. En résumé, cette finale aussi est rentrée dans l'histoire à cause du record du nombre de buts marqués. Pas par les deux équipes, mais par une seule équipe. On n'a pas encore eu, on n'a presque jamais eu, ou on n'a jamais eu carrément, on n'a jamais eu de finale de Ligue des Champions avec un score de 5-0. C'est historique là également aussi. Voilà, c'était tout pour ta chronique du mercredi foot, présentée par Djengombe, William à la réalisation. À mercredi prochain. Peace.